Comme ceux qui me suivent le savent, j'ai récemment fait une vidéo où je parle de mes plus grosses claques vidéoludiques. Et s'il y a bien un titre que j'aurais pu citer dans cette sélection, c'est Magical Quest. Sorti fin 92 sur Super Famicom, il signait le retour de Mickey dans le giron de Capcom après plusieurs années d'exploitation du personnage par Sega. Et quel retour! Ce jeu d'action plateforme que certains présentaient comme un Ghouls 'n Ghosts version Disney avait marqué les esprits par ses graphismes hors du commun, mais aussi par son gameplay solide, Capcom oblige. Je me souviens l'avoir découvert dans les magazines de l'époque, et plus précisément au travers de ce test de Joypad. Sur pas moins de 4 pages s'étalait toute la magnificence du titre, avec en guise de climax cette note exceptionnelle de 96%. Les testeurs semblaient avoir été marqués par une expérience vidéoludique hors du commun. Que dire, les mots n'ont même plus de sens quand on joue à Magical Quest sur Super Nintendo. C'est trop beau pour être vrai. Idem dans Player One, qui allait jusqu'à écrire en conclusion cette phrase « Si malgré tout il vous reste quelques réticences, franchement je ne vois plus que deux solutions à votre cas. La corde ou le gaz. Ou le gaz. Que oui ? C'est ensuite chez un ami, peu après sa sortie japonaise, que j'ai pu mettre la main dessus. Magical Quest m'avait littéralement scotché par sa réalisation technique bien sûr, son ambiance capcomesque et son système de transformation très ingénieux, avec cette impression étrange de jouer à un jeu d'arcade avec Mickey. Comme d'habitude avec les productions Disney de cette époque, la notice entrait dans le moindre détail de l'histoire et des personnages, de quoi en mettre plein la vue aux enfants que nous étions alors. A vrai dire, cela fait maintenant très longtemps que je n'y ai pas joué, et une question me taraudait avant de faire cette vidéo. A-t-il vieilli? Allez, je vous propose de plonger une nouvelle fois avec moi dans l'aventure. Allez, on démarre le jeu, et on se retrouve plongé 30 ans, ou plutôt 28 ans en arrière. Mes amis, quel souvenir j'ai de ce jeu. Pour moi, c'était vraiment le croisement entre Ghouls 'n Ghosts et Disney, le meilleur de Capcom et de Disney en quelque sorte. Voilà, et ça commence par cette carte qui présente l'intégralité de votre quête. Alors je sais que c'est bête, mais moi cette carte, elle me donnait un avant-goût de l'aventure et ça permettait aux joueurs de se projeter. Et donc voilà, pour ceux qui se demandaient si le jeu avait vieilli, eh bien je crois que les images parlent d'elles-mêmes. C'était magnifique et bordel, ça l'est toujours. Donc ce premier stage qui est un peu trompeur, hein, puisqu'on croit à tort avoir affaire à un simple platformer, certes solide mais classique, alors qu'en fait le jeu est plus que ça. Et ça on le découvre à partir du deuxième stage. Et donc je propose que nous allions jusque là. Alors je rentrerai pas dans une confrontation avec Castle of Illusion, pour moi ce sont vraiment deux excellents jeux avec leurs qualités et défauts. Je dirais juste l'évidence, c'est que techniquement Magical Quest est au-dessus. En revanche, j'ai une petite préférence pour les musiques de Castle of Illusion, mais c'est vraiment personnel. Voilà, comme vous le voyez, le jeu s'étire aussi verticalement. Hein, si vous vous amusez à utiliser les tomates ou les haricots, là je sais pas trop ce que c'est. Donc on découvre aussi d'autres plateformes en hauteur pour trouver d'autres bonus. Inutile de préciser que les contrôles sont d'une précision parfaite. Comme toujours avec Capcom, il n'y a absolument rien à dire de ce point de vue-là. On notera, oui, quelques ralentissements, effectivement. Et cette petite séquence-là qui fait évidemment écho à celle de Castle of Illusion. Hein. Je sais pas si c'est un clin d'œil, je pense pas, mais en tout cas moi ça m'a rappelé la séquence de la pomme.
quelle meilleure preuve de la précision des contrôles que cette séquence là. Voilà. Ah, malheureusement là j'ai loupé la plateforme du haut, il y avait des bonus. Et voici le premier mid-boss, donc qui rappelle évidemment Red Harrimer de Ghouls 'n Ghosts. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, ouais, c'est probablement un clin d'œil, hein. Même s'il est un peu plus facile à battre, en l'occurrence. Le seul défaut que je pourrais trouver à ce jeu, c'était les boss qui étaient un petit peu longs à battre parfois. À moins que je confonde avec le deuxième épisode qui était particulièrement pénible sur ce plan-là de mémoire. Voilà, j'avais complètement oublié qu'il y avait autant de séquences. Voilà, encore un niveau magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Je vais vous dire, c'est même pas tellement d'un point de vue technique que ce jeu est beau. Je trouve que c'est d'abord le choix des couleurs, le contraste. Mince. Qui est vraiment dans un style typiquement Capcom, que j'adore. Et que j'adorais bien sûr à l'époque aussi. Ah. Heureusement là je récupère un peu des cœurs. On va essayer d'aller jusqu'au deuxième stage pour vous montrer la transformation. La première transformation. Voilà, alors je pense qu'on s'est tous fait avoir par les petites étoiles là qui paraissent toutes mignonnes, alors qu'en fait ce sont des ennemis. Ça je m'en souviens encore de ça, mince. Ah mince. Ah, il me reste plus qu'un point de vie là pour le boss. J'espère que je vais pas mourir bêtement. Ouais, c'est ça. Franchement, j'ai complètement oublié ces patterns. Ça doit pas être trop difficile, mais bon. Hop. Alors si je m'amuse au jeu de la comp... Ah mince, je pensais qu'on pouvait sauter dessus. Si je m'amuse au jeu de la comparaison, je pense que je préfère toujours ce premier épisode aux trois autres. Tout simplement parce que voilà, c'est son côté peut-être plus arcade, plus simple, plus classique sur la forme, alors que les deux suivants ont de réelles qualités, hein, mais voilà, deviennent un peu plus complexes, je trouve. Et ah. Je fais de la merde là. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse hein, de faire la trilogie. Je pourrais en faire une rétrospective si vous le souhaitez. Puisque j'ai les trois à la maison, hein, donc j'ai le matos pour en parler. Hop. De l'époque, je connais que celui-là. Les deux autres, je les avais pas achetés à l'époque. Je les connaissais pas. Allez. Ah, ça va mal finir cette histoire. Ouf. Ah, j'ai eu chaud là. Voilà, premier stage. Premier stage d'une longue série. Alors je ne sais plus combien il y a de stages. Le jeu est peut-être pas très long, hein, je dis des bêtises, mais vraiment de mémoire, chaque stage apportait son lot d'idées et de mécaniques intéressantes. Alors, où est-ce qu'on va atterrir là? On va récupérer, je pense, le premier costume, donc le costume du magicien. Et le pouvoir qui va avec, bien sûr. Donc par la suite, vous pourrez évidemment sélectionner le costume de votre choix. Voilà, regardez-moi ce niveau encore.
ces décors enchanteurs. Voilà, donc là on a une attaque, une charge. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Que dire sur ce titre déjà que c'est toute mon enfance. Et puis que de deux, pour répondre à la question, non, le jeu n'a pas vieilli, mais bon, je m'en doutais un petit peu, hein, pour être honnête. Voilà, je vous laisse là, et je vous souhaite une bonne soirée.